Jésus-Christ va revenir. La Bible est absolument claire sur ce fait glorieux. Mais il y a beaucoup d'événements prophétisés qui surviendront avant ce retour. Et celui qui donne le plus à méditer concerne la période appelée la Grande Tribulation. Le Christ nous dit que cette période sera la plus terrifiante d'entre toutes, dévastant le monde et en particulier les États-Unis, les peuples d'ascendance britannique comme le Canada et ceux des nations occidentales de l'Europe telles que la France, la Suisse et les pays scandinaves, pour n'en mentionner que quelques-uns. Si vous voulez comprendre ce qui est prophétisé pour notre époque et comment la Bible nous recommande de nous préparer, alors cette émission du monde de demain vous est destinée, puisque nous répondrons à la question « Qu'est-ce que la Grande Tribulation ?» Restez à l'écoute. Salutations et bienvenue au monde de demain. Si vous êtes comme beaucoup de ceux qui regardent notre émission, les actualités diffusées à la télévision ou sur Internet vous plongent dans la perplexité. Où notre monde se dirige-t-il? Dans l'univers de la politique et dans notre vie personnelle, la décence et la politesse deviennent des traits de caractère en voie de disparition. La normalité de longue date et les standards moraux de la civilisation sont en train d'être renversés. Le monde devient-il fou? Eh bien, en un mot, oui. L'humanité touche à la fin de 6000 ans de ses propres gouvernements, durant lesquels Dieu a laissé à cette humanité entêtée l'occasion d'apprendre qu'elle ne peut pas gouverner sans son aide. Et les événements tumultueux que nous voyons autour de nous annoncent un cataclysme aux proportions bibliques, littéralement parlant. Cette catastrophe ne représentera pas que la destruction des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et des pays du nord-ouest de l'Europe, mais aussi de beaucoup d'autres nations, tout comme également le martyre à grande échelle des chrétiens et les guerres terrifiantes qui enflammeront toute forme de civilisation. Le monde se dirige tout droit vers l'époque que la Bible appelle la Grande Tribulation. Dans l'émission aujourd'hui, nous parlerons de cette époque qui s'annonce et des événements qui vous affecteront, vous et votre famille, dans un avenir très proche. Nous vous offrirons la possibilité de recevoir gratuitement notre DVD Échapper à la Grande Tribulation. Nous vous en reparlerons un peu plus tard. Qu'est-ce que la Grande Tribulation? Beaucoup de prédicateurs en ont parlé. Beaucoup de romans ont été écrits à ce sujet, mais peu savent ce dont il s'agit. Pour comprendre la Grande Tribulation, nous devons consulter un livre de la Bible qu'un grand nombre de chrétiens évitent et que le reste du monde ne comprend pas. Le livre de l'Apocalypse. Ce livre nous a été remis par le Christ selon ses propres paroles. Révélation de Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est par là qu'il faut donc commencer, si nous voulons comprendre notre avenir. Et si le livre de l'Apocalypse semble mystérieux et intimidant pour certains, nous verrons que Jésus-Christ nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour comprendre. Examinons une scène mystérieuse qui se passa dans les cieux, qui fut révélée à Jean et décrite dans l'Apocalypse 6. Comme nous le verrons, cette scène est essentiellement pour comprendre l'avenir qui nous est réservé ainsi que la grande tribulation. Juste avant ce chapitre, il est dit à Jean que le Dieu Tout-Puissant, qui est assis sur son trône, tient un livre scellé par 7 sceaux. Et un ange pose ensuite cette question. Qui est digne d'ouvrir le livre
et d'en rompre les sceaux. Seul Jésus-Christ en a été trouvé digne. Et tandis que le Christ ouvre sur les scellés de 7 sceaux, un sceau à la fois, l'un après l'autre, nous voyons des éléments de notre avenir être révélés. Les 4 premiers sceaux concernent les funestes 4 cavaliers de l'Apocalypse. Prenons note de leur description. Le premier sceau révèle un cavalier doté d'une couronne et d'un arc, montant un cheval blanc et prêt à conquérir. Le cheval suivant est roux et son cavalier est équipé d'une grande épée et a le pouvoir d'ôter la paix de la terre. Ensuite, le troisième cavalier monte un cheval noir et porte une balance. Enfin, le 4e sceau est ouvert et un dernier cheval est révélé, un cheval verdâtre dont le cavalier est la mort. En parlant de ces 4 cavaliers, Apocalypse 6, 8 révèle « Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Un quart de l'humanité perdra la vie à cause de ces 4 cavaliers. Mais qui sont ces cavaliers et que symbolisent-ils? Nous n'avons pas besoin de le deviner parce que la Bible nous le révèle. La clé se trouve dans Apocalypse 19, 10, car il nous est dit « Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » En effet, dans son incroyable prophétie très détaillée, prononcée sur le mont des Oliviers et consignée dans Matthieu 24, Jésus-Christ lui-même explique ce que cette période de terreur signifie. Il nous dit que, premièrement, il y aurait de faux enseignants et de la séduction religieuse. Le cavalier sur le cheval blanc représente ceux qui viennent au nom du Christ, mais qui ne sont là que pour séduire le monde entier à l'aide d'un christianisme de contrefaçon. Puis le Christ dit à partir du verset 6 qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Le cavalier qui monte le cheval roux symbolise les ravages de la guerre à l'échelle mondiale et une destruction globale par des puissantes forces armées. Il est vrai que ces choses font déjà partie de ce monde, et ce depuis toujours. Mais la parole de Dieu indique qu'à la fin des temps, ces forces de séduction religieuse et ces guerres atteindront un niveau de destruction et de puissance que le monde n'a jamais connu. La prophétie de Christ dans Matthieu 24 donne l'explication des 2 cavaliers suivants, en nous révélant que le cavalier monté sur le cheval noir représente la famine et la disette sur toute la face de la terre. Une pénurie de denrées nécessaires à la vie à une échelle horrible, sans précédent. Quant au 4e cavalier, celui du cheval verdâtre, il représente la maladie et la peste qui balayeront la terre suite à la guerre et à la famine. Continuons à lire Matthieu 24, versets 7 et 8. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ensemble, ces forces extermineront un quart de l'humanité, soit aujourd'hui environ 2 milliards de personnes. Ces cavaliers représentent-ils la période appelée la Grande Tribulation, ou le pire est-il encore à venir après eux? Ne manquez pas cette occasion. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran et commandez, sans aucune obligation de votre part, notre DVD gratuit, Échappé à la Grande Tribulation. Ce DVD contient 3 émissions du monde de demain. Échapper à la Grande Tribulation, le mystérieux jour du Seigneur et reconnaître l'Antéchrist. Celle-ci renferme des informations importantes pour comprendre les prophéties concernant les temps où nous vivons. Appelez dès maintenant.
Dans la première partie de notre émission, nous avons parlé des funestes 4 cavaliers du livre de l'Apocalypse, révélés par les 4 premiers sceaux du livre aperçus par Jean en vision. Les forces qu'ils symbolisent, la séduction religieuse, les guerres, les famines et les maladies, tueront un quart de toute l'humanité dans un proche avenir. Mais représente-t-il la grande tribulation? Non, ce n'est pas le cas. En effet, malgré toute la mort, le chagrin et la dévastation qu'ils auront causés, Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 24, verset 8, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » En effet, ce ne sera que le début. Après les 4 premiers sceaux, Apocalypse 6 dit que Jésus-Christ ouvre le 5e sceau. Que se passera-t-il après la chevauchée des 4 cavaliers? Continuons de lire au verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, médecin et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Le verset suivant déclare, « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Nous voyons donc que ceux qui sont sous l'autel sont déjà morts et que les martyrs sacrificiels vont mourir durant la grande tribulation. Le 5e sceau est donc un des éléments de la grande tribulation. Ne me croyez pas sur parole. Tout comme Jésus-Christ l'a fait avec les 4 premiers sceaux, qui sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse, il donne aussi l'explication de ce sceau. Dans la même prophétie consignée dans Matthieu 24, après avoir décrit la chevauchée des 4 cavaliers, la séduction religieuse, les guerres, les famines et les pestes, il continua au verset 9. Alors on vous livrera au tourment, tribulation, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Remarquez que toutes les nations se déchaîneront contre les vrais chrétiens lors de cette tribulation, à cause de l'influence généralisée d'un christianisme de contrefaçon. Ce martyre de plusieurs personnes qui gardent le témoignage de Jésus-Christ et les commandements de Dieu est mentionné à d'autres endroits dans les Écritures, tant dans l'Apocalypse 12 que dans Daniel 7. Mais il y a pire, parce que cette époque de persécution horrible n'est pas seulement contre les chrétiens. Reportez-vous à la prophétie du Christ dans Matthieu. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Prenez note de cette description. Jésus dit que la grande tribulation sera si grande qu'à moins que Dieu n'intervienne, toute vie ici-bas serait éradiquée. Et voyez la description que le Christ fait de cette époque unique. Il dit qu'il n'y a jamais eu une époque semblable et qu'il n'y en aura jamais plus. En gardant cela à l'esprit, reportons-nous à Jérémie 30 au verset 4. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Il est question ici d'Israël et de Juda. Ceux qui regardent depuis longtemps notre émission du monde de demain ont prouvé pour eux-mêmes et savent que l'ancienne nation d'Israël fut divisée après le règne du roi Salomon en 2 royaumes distincts.
Les tribus du sud composèrent la nation de Juda, qui sont représentées aujourd'hui par les Juifs. C'est d'ailleurs du nom de la tribu de Juda que leur vient le nom de Juif. L'État moderne d'Israël descend en fait de la nation biblique de Juda. Mais les 10 tribus au nord composèrent une nation séparée, appelée Israël. Et ces tribus ont composé avec le temps les peuples des États-Unis, les peuples d'ascendance britannique, comme le Canada, et ceux des nations occidentales de l'Europe, tels que la France, la Suisse et les pays scandinaves, pour n'en mentionner que quelques-uns. Nos pays occidentaux seront-ils concernés par ces prophéties? Pour commander votre exemplaire gratuit de ce DVD, 2 possibilités s'offrent à vous. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou rendez-vous sur notre site Internet. Le DVD « Échappé à la Grande Tribulation » contient 3 émissions remplies d'informations pertinentes sur l'état de notre monde actuel. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue « Le Monde de demain » qui vous fournira de précieuses informations relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. Dans notre précédent segment, nous avons mentionné que Jésus nous a mis en garde contre une époque à venir, la Grande Tribulation, si terrible et unique dans l'histoire de l'humanité qu'il n'y en a jamais eu auparavant et qu'il n'y en aura jamais plus. Nous avons également souligné que lorsque la Bible parle d'Israël ou de Jacob, dans le cadre des prophéties, c'est pour se référer aux États-Unis, aux peuples d'ascendance britannique comme le Canada et à ceux des nations occidentales de l'Europe, tels que la France, la Suisse et les pays scandinaves, pour n'en mentionner que quelques-uns. Avec tout cela en mémoire, continuons dans Jérémie 30 à partir du verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, une époque d'effroi pour les descendants modernes d'Israël. Et remarquez la description cruciale concernant toutes ces choses lorsque Dieu dit « Ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. » Dans Matthieu 24, Jésus-Christ précise que la grande tribulation sera une époque comme aucune autre dans l'histoire. Et ce passage dans Jérémie, parlant d'un temps d'angoisse pour les descendants modernes d'Israël, décrit également une époque sans précédent. Il ne peut donc s'agir de 2 événements distincts. Cela décrit la même époque et c'est un temps de destruction massive concernant les nations qui dominaient le monde entier, les États-Unis, les peuples d'ascendance britannique comme le Canada, mais aussi la France, la Suisse, les pays scandinaves, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres. Une époque tellement destructive et catastrophique qu'elle sera considérée unique dans toute l'histoire par sa brutalité et sa cruauté. Et cela veut tout dire. Considérez les nombreuses périodes d'horreur que l'humanité s'est infligées au cours de son histoire. La cruauté des temps d'exécution des Khmers rouges au Cambodge et du régime sanguinaire de Pol Pot. Les exécutions innombrables sous le règne communiste de Joseph Staline. Le massacre des Juifs sous le régime abominable d'Adolf Hitler, où des millions d'êtres humains faits à l'image de Dieu furent éliminés froidement et mécaniquement, pour ne mentionner que quelques exemples. Pourtant, nous avons les paroles de Jésus-Christ lui-même, qui spécifient que ces horreurs du passé ne sont rien par rapport à ce qui va arriver. Ce n'est rien en comparaison des horreurs que l'homme se réserve pour la grande tribulation. Beaucoup de ceux qui vivent aux États-Unis
au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Suisse, en Belgique et ailleurs, pensent que ce genre de choses ne peut arriver que dans des contrées lointaines, qu'ils visionnent dans les actualités, mais ils découvriront qu'ils ont tort, car cela s'abattra sur leur nation aussi. La parole divine dit que cela va arriver, aussi vrai que le soleil se lèvera demain. Mais pourquoi? Pourquoi tout cela doit-il arriver? La Bible donne une réponse très claire. À cause de nos péchés, l'avortement à la demande, la pornographie et la perversion sexuelle, la télévision, les ordinateurs et le cinéma qui diffusent des images et des concepts des plus vils dans l'esprit des gens, tandis que la Bible est de plus en plus moquée et considérée hors de propos pour notre époque. Si nos nations continuent d'insister pour que Dieu ne se mêle pas de leurs affaires, alors il leur fera découvrir ce qui se passe quand ils décident de s'en mêler. Beaucoup d'entre vous qui regardez cette émission en ce moment voient les calamités s'intensifier autour de nous. Nous le savons parce que vous nous écrivez à ce sujet. Vous savez que quelque chose est en train de se dérouler. Mais que pouvez-vous faire à ce sujet? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour vous et votre famille? Oui, absolument. Jésus-Christ nous le déclare dans Matthieu 24 au verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Nous voyons les signes précurseurs. C'est pourquoi nous sommes ici, au monde de demain, pour vous mettre en garde contre ces choses. Non parce que ce sont des choses plaisantes, mais parce qu'elles se précisent et nous serions responsables devant Dieu si nous n'en parlions pas. Cela me pousse à vous poser une question vitale avant de conclure. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire concernant cette période à venir? Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour vous protéger, vous et votre famille? Ézéchiel, au chapitre 7, nous dit que lors de cette époque, les gens jetteront leur or et leur argent dans les rues, car ces commodités seront devenues inutiles et ne pourront les sauver. Verset 19. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Si accumuler l'or ou des âmes est inutile, alors que faut-il faire? Jésus-Christ lui-même répond dans un récit parallèle à Matthieu 24, consigné dans Luc 21. Voici ce qu'il dit à la fin de cette prophétie, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le Christ dit que nous devrions veiller, prier et faire des efforts pour être dignes en nous repentant. Apocalypse 12 non seulement parle d'une fraction de chrétiens devant faire face à une horrible persécution, mais il parle également d'un groupe de chrétiens qui seront protégés ici-bas dans un lieu de sécurité pendant la grande tribulation et la colère divine. Apocalypse 3 décrit ces deux groupes de chrétiens en expliquant que ceux qui doivent passer par cette terrible épreuve sont ceux qui sont tièdes, ceux qui font des compromis avec les choses divines et les coutumes de ce monde et qui manquent de véritable zèle à l'égard des choses de Dieu pour changer et agir. Tandis que ceux qui seront protégés de cette époque épouvantable, qui s'abattra sur le monde entier, sont décrits comme ceux qui s'attachent aux vérités divines qu'ils ont apprises, auxquelles ils obéissent et qu'ils mettent en pratique, en changeant leur vie afin d'être en harmonie avec les commandements de Dieu, tout en soutenant son œuvre ici-bas et en prêchant
son évangile du royaume de Dieu aux quatre coins du globe. Et ce royaume arrive bientôt. Que vous le croyez ou non, et aussi sombre que les jours de la grande tribulation promettent d'être, pour ceux qui se dévouent à Dieu, les événements difficiles que nous voyons se mettre en place sont en fait des signes d'espoir. Voyez comme Jésus-Christ nous encourage dans Luc 21 au verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Un proverbe bien connu dit que l'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant l'aube. Suite aux difficultés engendrées par la grande tribulation et le jour du Seigneur qui viendra juste après, le monde connaîtra enfin la paix et la prospérité grâce à Jésus-Christ, lui-même qui régnera sur le monde avec l'aide de ses saints pendant 1000 ans. Nous avons l'occasion de recevoir ces bénédictions dès aujourd'hui et après l'avènement du Christ pour toute l'éternité. Mais pour cela, nous devons faire ce que le monde ne veut pas faire. Nous repentir, changer et finalement obéir à Dieu qui nous a créés. Il y a tant d'autres choses que vous avez besoin de savoir. J'espère que vous n'oublierez pas de demander un exemplaire gratuit de notre DVD « Échapper à la grande tribulation ». Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission « Le monde de demain ». Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties des temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Visitez notre site Internet pour commander notre DVD intitulé « Échapper à la grande tribulation ». Ce DVD gratuit vous permettra de découvrir les prophéties des temps de la fin et d'en comprendre la signification. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou commandez-le à partir de notre site Internet. Sur notre site Internet, nous vous offrons de multiples ressources révélant les principes divins qui apportent un sens à la vie humaine, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de demain, qui contient des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Notre cours de Bible, en 24 leçons, explorant des thèmes importants pour votre futur, est aussi disponible. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.